Et ce sont donc des compétences qui sont très recherchées actuellement? Oui, énormément, hein. Il y en a tellement peu, vous savez quel salaire on leur propose? Entre 250 et 350 000 € par an. Ça fait entre 20 et 30 000 € par mois, hein. Tout de C'est même. c'est quand même pas mal. Quel est le profil de ces personnes qui sont recherchées? Ce sont des informaticiens? Non, pas forcément, hein. Il faut surtout avoir une bonne compréhension des nuances du langage humain et de la façon dont il peut être interprété par la machine. Donc, les profils peuvent très bien être littéraires. À écouter les médias, le métier de prompt engineer semble vraiment génial. C'est très bien payé. Grosso modo, on nous dit que ça consiste juste à savoir écrire des prompts dans ChatGPT ou une IA quelconque pour faire en sorte que notre entreprise soit encore plus productive. Le plus souvent, on vous présente ce métier comme un job accessible sans diplôme pour lequel il n'y a même pas besoin de savoir coder. Et cerise sur le gâteau, il paraît que c'est un métier en pleine explosion et que de nombreuses entreprises recrutent en ce moment même. En bref, ce job, ça pourrait être une aubaine pour pas mal de monde. Mais avant que vous ne quittiez votre job pour vous reconvertir en tant que prompt engineer, attendez peut-être un instant, parce que je dois vous avouer un truc. Vous aurez beau être un prompt engineer de génie, il y a de grandes chances que vous ne décrochiez jamais un CDI aussi bien payé dans ce milieu, parce qu'il y a quelques trucs que les journalistes ont oublié de vous dire. Ça fait plusieurs mois que je m'intéresse à l'intelligence artificielle et j'avoue que quand j'ai vu plusieurs médias commencer à raconter que plein de boîtes dans le monde cherchaient à recruter des prompt engineers et étaient prêts à les payer aussi cher, j'ai trouvé ça bizarre. Je veux dire, je comprends assez bien ce que des personnes douées avec ChatGPT ou d'autres IA peuvent faire avec ce genre d'outils, mais je trouve quand même ça étonnant de les payer aussi cher, surtout si elles n'ont pas besoin de savoir coder et qu'aucune compétence spécifique excepté savoir parler à une IA n'est nécessaire. Ces personnes ont toutes pour la plupart entre 1 à 2 ans d'expérience avec des IA de type LLM comme ChatGPT, donc en plus on parle de personnes qui se sont formées rapidement, ce qui suppose que ça ne doit pas non plus être si long que ça de former quelqu'un dans ce milieu. Et ça, c'est une première incohérence qui m'a interpellé quand j'ai entendu parler des prompt engineers dans les grands médias. Très souvent, on nous explique que si des entreprises sont prêtes à les payer aussi cher, c'est en raison de l'offre et de la demande. Beaucoup d'entreprises recrutent, mais il y a trop peu de profils qualifiés, et clairement ça colle pas du tout avec ce que j'observe sur internet. Il suffit de faire un tour sur YouTube, sur Discord, sur toutes sortes de forums pour voir qu'il y a des centaines, des milliers de gens qui sont chauds bouillants au sujet de l'IA partout dans le monde. Donc ce que je veux dire, c'est que si j'étais une entreprise et que j'avais besoin de recruter un geek capable d'exploiter ChatGPT à son plein potentiel, je pense que j'aurais pas de grandes difficultés à trouver des dizaines de candidats qualifiés qui me donneraient entière satisfaction. Ma vraie difficulté, ce serait surtout qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à mon prompt engineer pour justifier de le recruter à temps plein. Ici, ce que je veux dire, c'est pas que le prompt engineering est inutile. Au contraire, je crois d'ailleurs que beaucoup de boîtes gagneraient à former leurs salariés en prompt engineering dans la mesure où ChatGPT et même d'autres IA peuvent aider beaucoup de corps de métier à accélérer bien des tâches. Par contre, ce que je comprends pas, c'est quel est l'intérêt d'internaliser ce job, sachant que le principal intérêt d'un prompt engineer, c'est surtout de partager ses connaissances à d'autres salariés pour que eux gagnent en productivité grâce à l'IA. Alors dans quelques très grosses boîtes, je comprends que ça se justifie puisqu'il y a toujours des salariés à former tout le temps, mais quand même, je reste assez sceptique sur l'utilité de ce rôle en interne pour la majorité des entreprises. Pour moi, ça aurait plus de sens qu'une boîte fasse appel à un prestataire externe de temps en temps pour optimiser ses process et former ses équipes en prompt engineering, plutôt que d'avoir tout le temps à disposition un prompt engineer qui risque très vite de se tourner les pouces et de coûter un peu cher. Bon, par contre, évidemment, si des entreprises font appel à des prestataires externes, ça veut dire que peut-être d'autres boîtes se sont spécialisées là-dedans, des sortes d'agences en prompt engineering, et alors évidemment, elles ont besoin de prompt engineers pour livrer des prestations à leurs clients. Quoi qu'il en soit, je me suis donc demandé qui sont vraiment ces entreprises qui recrutent des prompt engineers, qui plus est à des prix aussi élevés. Et pour ça, il m'a simplement suffi de retrouver la trace de la première société à avoir recruté un prompt engineer à plus de 300 000 $. Tous les articles que j'ai trouvés qui mentionnaient des salaires mirobolants pour des prompt engineers pointaient vers la même annonce, du moins quand ils précisaient leur source. Une offre d'emploi de l'entreprise Anthropic. Alors le nom de cette boîte ne parlera probablement pas à la plupart des gens, mais pour faire court, Anthropic c'est une start-up américaine qui a été fondée en 2021 par d'anciens responsables d'OpenAI qui ont apparemment quitté la société à la suite de désaccords qui concernaient la vision de l'entreprise. Du coup, Anthropic vise à proposer ce que ses dirigeants savent faire de mieux, à savoir un chatbox qui repose sur un large language model. Bref, ils sont en train de créer un concurrent à ChatGPT. Au passage, leur chatbox s'appelle Claude, apparemment parce qu'ils voulaient un prénom masculin pour rompre avec le côté féminin de la plupart des IA déjà sur le marché, comme Alexa ou Siri. Voilà, ça c'est juste un petit point culture. Néanmoins, il y a un truc qui m'intéresse avec Anthropic, c'est la façon dont ils financent leur développement. Et là, justement, ça devient très intéressant. Parce qu'en fait, ils ont levé des fonds. Mais genre vraiment beaucoup de fonds. D'ailleurs, c'est bien simple, depuis qu'ils existent, quasiment tous les mois, il y a des tonnes d'articles qui sortent dans la presse pour annoncer que soit ils viennent de lever de l'argent, soit ils vont en lever bientôt. Résultat, à ce jour, ils ont levé plus de 2 milliards de dollars auprès d'entreprises comme Google, Amazon ou FTX. Et ils sont loin d'avoir fini puisqu'ils vont probablement encore continuer de lever des gros capitaux dans les mois qui viennent. D'ailleurs, Amazon
a investi récemment plus d'1 milliard de dollars, mais avec une clause qui leur permettrait de monter leur investissement jusqu'à 4 milliards. C'est dire l'intérêt que les grosses boîtes de la tech portent à Anthropic. Et du coup, grâce à tout ça, ils espèrent être valorisés entre 20 à 30 milliards de dollars, ce qui est plutôt énorme pour une entreprise aussi récente. Bref, vous l'aurez compris, Anthropic a beaucoup d'argent dans les caisses. Beaucoup plus d'argent que n'en ont la plupart des entreprises, qui plus est lorsqu'elles sont aussi jeunes. Alors naturellement, que fait une startup qui a les poches pleines à craquer? Eh bien, elle dépense son argent, ou disons elle l'investit pour prendre un terme un peu plus entrepreneurial. Et c'est pour ça que vers le début de l'année 2023, Anthropic a publié une annonce où ils expliquaient qu'ils recrutaient un prompt engineer and librarian. Pour les plus curieux, je vous ai mis le lien vers cette annonce dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller la lire si jamais ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, pour vous résumer rapidement le contenu, cette annonce explique, comme je vous l'ai dit, qu'Anthropic est en train de créer son propre modèle de langage et qu'ils ont besoin d'un prompt engineer dont la mission sera de comprendre comment bien l'utiliser. En plus de ça, le prompt engineer devra créer de la documentation ou des tutos pour former un maximum de personnes à son utilisation et il travaillera avec des clients d'Anthropic sur leur stratégie de prompting. Bon, ensuite, il y a toute une série de bullet points pas très intéressants qui décrivent le candidat idéal, mais en vérité, si je dis que c'est pas très intéressant, c'est parce que la plupart des gens pourraient correspondre aux critères qui sont demandés, donc au final, j'appelle pas vraiment ça des critères. En fait, il y a qu'un seul truc qui pourrait exclure pas mal de candidats potentiels, c'est qu'il faut savoir coder avec Python et avoir de bonnes connaissances sur le fonctionnement de bases de données ou d'algorithmes. Alors ça tranche un peu avec tout ce que j'ai entendu dans la presse sur le métier de prompt engineer, puisque la plupart du temps, les journalistes expliquaient qu'il n'y avait pas besoin de connaissances techniques pour ce job. Mais en vérité, ils n'ont pas tout à fait tort là-dessus non plus, puisque un peu plus loin dans l'annonce, Anthropic explique que même si vous ne remplissez pas tous les critères, vous pouvez quand même postuler parce qu'ils sont conscients qu'ils demandent beaucoup de choses et que personne ne les remplira tous. Bon, ensuite, il y a encore plein de blabla dans l'annonce, mais venons-en à la ligne qui nous intéresse le plus et qui a fait tant de bruit, le salaire estimé. Pour cette position, Anthropic annonce offrir entre 250 000 à 375 000 dollars par an. Évidemment, tout le monde s'est excité là-dessus et c'est à la suite de cette offre d'emploi qu'on a eu droit à des tonnes d'articles sur le métier de prompt engineer. Mais là, il y a un truc que beaucoup de médias ont oublié de souligner. C'est qu'en vérité, pour une boîte comme Anthropic, ce salaire à 300 000 dollars par an n'a rien d'extraordinaire. En fait, il est même plutôt dans la moyenne de ce qu'ils offrent à leurs salariés. Et pour s'en rendre compte, il suffit de faire un tour sur toutes leurs annonces pour voir qu'ils recrutent des comptables à minimum 140 000 dollars par an et que leurs product managers, leurs designers ou la plupart de leurs ingénieurs commencent tous à au moins 300 000 dollars. Alors évidemment, on peut dire qu'aux États-Unis, les salaires ne sont pas les mêmes qu'en France, surtout dans la tech, et c'est vrai, mais il n'empêche qu'Anthropic propose des salaires ultra élevés pour absolument tous ces jobs. Du coup, là où je veux en venir, c'est qu'ils se trouvent dans une situation exceptionnelle qui correspond absolument pas à la moyenne des entreprises du domaine de la tech. C'est pour ça qu'avant de dire que le métier de prompt engineer paye aussi bien, il s'agit quand même de se demander si d'autres entreprises recrutent vraiment ce genre de profil, si oui, lesquels et à quel prix. Alors j'ai fait mes recherches et au risque d'en décevoir certains, à part Anthropic, je n'ai pas trouvé d'autres boîtes qui auraient recruté un prompt engineer dans les 300 000 dollars. Ça veut pas dire que ça existe pas, mais soit c'est pas sorti sur internet, soit l'info a fait beaucoup moins de bruit. Évidemment, ça m'étonnerait pas que des concurrents comme OpenAI pratiquent des tarifs similaires et aient besoin de ce genre de profil, mais en tout cas, ces offres très bien payées n'ont pas non plus l'air de courir les rues. Et en fait, le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est peut-être de chercher à se faire recruter comme prompt engineer. Après tout, si comme on nous le dit dans les médias, le métier est en pleine explosion et que les entreprises ont du mal à recruter, je devrais pas avoir trop de mal à trouver toutes sortes d'offres d'emploi. Je demande pas forcément un salaire à 300 000 euros par an, mais je me dis qu'il doit bien y avoir moyen de trouver quelque chose avec une bonne rémunération. Alors par curiosité, je suis allé faire un tour sur Welcome to the Jungle, qui est en quelque sorte la référence française quand on cherche un job dans la tech ou dans une startup. J'y ai cherché des offres d'emploi pour prompt engineer ou même ingénieur de requête en français, et j'ai trouvé 5 résultats. Malheureusement, les 2 premières annonces, ce sont juste des offres de stage qui, on l'imagine, seront rétribuées à la hauteur de stages en entreprise, donc pas grand chose. Et puis en plus, pour ces stages, il faut quand même avoir un parcours solide en informatique ou dans la programmation, donc c'est pas le premier venu qui pourra prétendre à ce type de poste. Ensuite, il y a 2 offres qui parlent de prompt engineering dans le titre, mais en fait, c'est pour des jobs développeurs dans l'IA. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. Et enfin, il y a une dernière offre qui ressort, mais celle-là n'a strictement aucun rapport avec l'IA ou le prompt engineering, c'est juste qu'il y avait les mots prompt et engineering dedans, donc l'annonce est ressortie avec ma requête, mais elle est complètement hors sujet. Bref, bilan des courses sur Welcome to the Jungle, il n'y a aucune entreprise qui recrute de prompt engineer en CDI. Alors évidemment, Welcome to the Jungle, c'est pas non plus la seule plateforme pour trouver ce genre de job, donc j'ai cherché un peu ailleurs, mais à vrai dire, j'ai pas été beaucoup plus chanceux sur LinkedIn, MadiJob ou bien d'autres. De temps en temps, je tombe sur des annonces qui parlent effectivement de prompt engineering, mais le descriptif du poste est quand même souvent très éloigné de celui qu'on a vu chez Anthropic. Bon, après, je vais pas faire seulement ma mauvaise langue, j'ai quand même trouvé quelques annonces pour des prompt engineers sur Indeed. Néanmoins, je sais pas trop ce qu'elles valent et d'ailleurs, quand je lis certains descriptifs, ça me fait pas spécialement rêver. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être des jobs de prompt engineers. Bien sûr, les offres d'emploi, ça vient et ça part. Peut-être que demain, il y aura des trucs beaucoup plus cool qui apparaîtront. Mais ce que je peux quand même conclure après quelques recherches sur internet, c'est qu'en France, aujourd'hui, les entreprises se bousculent vraiment pas pour recruter des prompt engineers. À l'international, c'est un peu mieux, mais là encore, il
faut faire attention, surtout que la concurrence pour avoir ces jobs sera encore plus importante. Et puis même là, quand je tombe sur une annonce crédible pour un poste de prompt engineer, ça arrive qu'en fait ce soit juste une offre de stage, et selon les pays, je suis même pas certain que ce soit toujours rémunéré. Bref, du coup, une chose m'apparaît quand même certaine, contrairement à ce que sous-entendent ou affirment de nombreux médias, aujourd'hui le métier est loin d'être en plein boom, les besoins sont même carrément timides. Et pour toutes les raisons qu'on a vues, à part dans quelques cas très exceptionnels, il me paraît totalement absurde de prétendre pouvoir toucher 300 000 € par an pour un job pareil. À mon avis, si une boîte recrutait ce genre de profil en France, ça m'étonnerait pas que le job soit payé quelque chose comme 10 fois moins cher. Mais de toute façon, si vous voulez devenir prompt engineer et signer un CDI, votre principal problème, ce sera pas de négocier votre salaire, ce sera plutôt de trouver une entreprise qui est prête à vous recruter.